la une de l'actualité, du nouveau sur les rails à partir de demain. Trenitalia vient concurrencer la SNCF. Le Paris-Milan passera par Lyon avec une offre qui se veut haut de gamme mais avec des tarifs attractifs. Découverte ce soir de ce nouveau TGV. Le centre de tri de Saint-Laurent-de-Mur tourne à plein régime en ce moment. 24 heures sur 24, le nombre de paquets traités double avant Noël, jusqu'à 400 000 par jour, avec une promesse, une livraison en 48 heures pour qu'ils se retrouvent bien sous vos sapins le 24 au soir. Eux, ils rêvent de 16e de finale de Coupe de France comme cadeau de Noël cette année. Les joueurs de la Duchère préparent leur derby face à Saint-Etienne. Ce sera dimanche après-midi à Balmont. C'est une première. À partir de demain, la SNCF va avoir de la concurrence. Le premier train Trenitalia va partir de Paris, direction Milan, et il va passer par Lyon. 2 trajets par jour sont pour le moment prévus, avec des prix très compétitifs, souvent moins chers qu'un Paris-Lyon avec la SNCF. Les explications de Blandine Dalena, Julie Dubois et Angie Loata. 3 catégories censées s'adapter à tous les budgets. La classe standard, la business et l'exécutive class la plus luxueuse. Ce train compte même une salle de réunion, le tout voulu dans une ambiance calme ou familiale, car ce sont des clients bien précis que cible la compagnie. La clientèle loisir et la clientèle business. Sur du Paris-Lyon, on pense qu'il y aura évidemment un peu plus de voyageurs professionnels, business, qui vont voyager. Évidemment, sur le Paris-Milan, on attend plutôt des touristes. Ce train reliera Paris à Milan en passant par Lyon, Chambéry, Modane et Turin. Mais ce qui vous intéresse surtout... Apparemment, c'est peut-être moins cher aussi, parce que c'est pas négligeable. Est-ce le cas ? Prenons un départ lundi prochain de Paris vers Lyon, aux alentours de 15 h. Un billet en classe standard vous coûtera 83 € en choisissant la SNCF, contre 45 € chez Trenitalia. Un tarif qui séduit les usagers que nous avons rencontrés. Un monopole, c'est jamais bon. Donc pour le consommateur, c'est très bien d'avoir des alternatives et la possibilité de choisir. Pour l'instant, 2 allers-retours par jour sont proposés. Mais Trenitalia prévoit d'ajouter 3 trajets supplémentaires à l'avenir. Justice, la cour d'assises du Rhône a condamné ce soir à 28 ans de prison la mère de famille jugée pour double infanticide devant la cour d'assises du Rhône depuis mardi. Hier, elle avait avoué pour la première fois avoir étouffé ses 2 filles pendant leur sieste, alors qu'elle niait les faits depuis 3 ans et demi. Ils vivaient, je vous le rappelle, au sein de la caserne de Limonest. Donc 28 ans de prison pour cette mère de famille. 7 ans de prison et 200 000 € d'amende pour l'organisateur d'un réseau de marchands de sommeil. Le tribunal correctionnel de Lyon a rendu son jugement cet après-midi. L'homme âgé de 37 ans a loué une centaine de logements insalubres dans la région lyonnaise entre 2010 et 2016. Il va faire appel du jugement. 13 autres prévenus étaient également jugés dans ce procès. Les peines vont de 4 mois à 7 ans de prison donc et des amendes entre 5 000 et 200 000 €. Dans l'actualité, également ce soir, les autorités veillent à vos achats et à la qualité des produits que vous allez consommer pendant les fêtes de fin d'année. 400 contrôles vont être menés jusqu'à début janvier. C'était le cas hier dans un supermarché de Saint-Priest. Lola Colomba. Avec la scanette, on va faire quelques relevés. Huîtres, foie gras, coquilles Saint-Jacques. À l'approche des fêtes de fin d'année, ces produits ont la cote. Alors pour éviter les fraudes, les contrôles se multiplient. Au niveau des promotions, on le voit là-dessus ou... L'idée, c'est bien de vérifier que tous les produits qui sont vendus assurent toute la sécurité indispensable aux consommateurs, que ce soit sécurité sanitaire des produits, mais aussi également la sécurité économique en matière d'étiquetage des prix, disponibilité des produits et loyauté des transactions. L'équipe de Valérie Lebourg étudie l'origine des produits ou encore que le poids affiché corresponde bien au poids réel. 961,13. Mais aussi leur fraîcheur. Alors on voit que la température dans le rayon traditionnel traiteur est de 1,6 degré. Donc pour ce type de produit, le maximum autorisé c'est 4 degrés. Donc là on a une température qui est conforme à la réglementation. Chaque année, plus de 350 contrôles sur les produits de fin d'année sont réalisés dans le Rhône. Des opérations nécessaires car les risques sont bien réels. C'est un risque de toxi-infection alimentaire, évidemment. Et au-delà de ça, sur tout ce qui est aspect économique, c'est un risque de payer des produits plus chers que ce qui était étiqueté en magasin ou prévu dans les catalogues.
En cas de non-conformité, les sanctions peuvent aller du simple avertissement à la fermeture de l'établissement et à des poursuites pénales. À une semaine du réveillon de Noël, le centre de tri de Saint-Laurent-de-Mur est en plein rush. 400 000 colis peuvent être traités chaque jour, le double qu'en période normale. Et pour être sûr que tout le monde soit livré dans les temps, le centre fonctionne 6 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Laurent Canonico. Un tapis qui serpente sur plus de 800 mètres de long, une ronde incessante de colis et plus de 300 opérateurs pour ce rush de Noël. Ceux qui sont derrière nous sont en train justement d'injecter les colis sur le trieur. 200 000 colis par jour en moyenne, 2 fois plus lors du pic du 15 décembre. La plateforme Colissimo de Saint-Laurent-de-Mur est traversante. 32 quais à l'arrivée, 32 au départ. Au milieu, le trieur. À l'arrivée, c'est la base. Il faut que d'ici, il faut que ça soit tout nickel. Moi, je suis au pointage, je réceptionne tous les camions qui arrivent avec leur parking done. Et après, moi, si c'est du vrac, je les transmets à mon collègue et puis le nécessaire. Cette plateforme logistique traite l'intégralité des colis en provenance ou à destination des départements du Rhône, de l'Ain, de l'Ardèche, du Jura et de la Drôme. Une activité non-stop ou presque. Quand on trie 200 000 le reste de l'année, on a une horaire de fermeture entre 4h et 6h du matin. Là, en ce moment, pour faire les 400 000 colis, on trie 24 heures sur 24. Et donc, c'est sous-entend une équipe maintenance qui est là aussi 24 heures sur 24 pour s'assurer du bon fonctionnement de la machine. Le seul répit, on va dire, qu'on peut avoir, c'est sur le dimanche où les poids lourds ne sont pas autorisés à circuler et où le trieur s'arrête et où, effectivement, on peut à ce moment-là faire du préventif maintenance sur le trieur notamment. Arrêt du trieur interdit et productivité à respecter. 200 opérateurs en temps normal, 300 avec cette montée de charge et jusqu'à la mi-janvier. Le poste de supervision et le centre névralgique. C'est le noyau, on va dire, le noyau de la plateforme. On supervise les antennes de production, les cadences de chaque personne, des titulaires, des intérimaires, ainsi que le dispatching, on va dire, dans les allées, au niveau des chargements. Promesse de la Poste, livrée malgré le rush de Noël, tous les colis en 48 heures. Pas de doute, il va falloir mettre le paquet. On vous en a déjà parlé sur BFM Lyon il y a quelques semaines. Début novembre, la SPA de Lyon et l'association Naturama avaient sauvé 188 moutons d'un abattoir illégal. Ils avaient été installés en urgence sur un terrain prêté par la SNCF. Beaucoup étaient très affaiblis au moment de leur arrivée. Ils n'ont pas survécu et les frais sont importants pour s'occuper de ces moutons. Plus de 5 000 € notamment pour les frais de vétérinaire. Naturama qui a décidé de lancer une cagnotte pour les aider. On part d'un état initial tellement minable, tellement pauvre, que forcément le métabolisme, avec tous les traitements qu'elles ont eu là depuis 1 mois et demi, il y en a, elles ne supportent pas, quoi. Les dépenses qui sont assez astronomiques, donc j'ai dit 5 000 € de frais vétérinaires, à peu près 4 000 € de nourriture granulée. Là, on a un voisin qui nous donne un peu de foin, mais bon, ça suffit pas. Il en faudrait tous les jours du foin et on n'en a pas assez. La SPA va nous aider pour acheter un tunnel. Ils nous ont déjà aidé sur certains produits alimentaires et vétérinaires. Enfin, c'est des dépenses à très grande échelle. De 188, aujourd'hui, on est à peu près à 135. Mais le problème qu'on a, c'est qu'en plus, il y a les naissances, il y a beaucoup d'agneaux. Donc, il faut des compléments alimentaires, il faut du lait, enfin voilà, il faut tout, quoi. Le sport avec les 32e de finale de la Coupe de France au programme ce week-end. L'OL est ce soir sur la pelouse du Paris FC. Vénissieux sera à Créteil demain. Au Lyonnais va affronter Bastia. Et puis dimanche, le derby tant attendu entre la Duchère et Saint-Etienne. Les Lyonnais habitués à briller dans cette Coupe de France. Un 8e de finale déjà face au PSG en 2006. Un autre en 2019 contre Vitré. Alors ils espèrent bien créer la surprise dimanche face à des Verts au plus mal en Ligue 1. On avait à cœur de tomber contre une grosse équipe et forcément quand c'est Saint-Etienne, ça a une saveur encore plus particulière pour nous qui sommes une équipe de Lyon et encore plus pour des joueurs lyonnais comme moi ou comme d'autres dans l'effectif. Donc forcément porter le brassard dans ce genre de rencontre, c'est quelque chose qui va rester gravé. Je pense gravé à vie et du coup ça donne encore un surplus de motivation forcément. Il y a ce petit stress parce que c'est une Ligue 1 et que c'est le derby du coin. On me l'a assez répété. 2 fois, je marche dans la rue, on me dit « Allez, Saint-Étienne, on ne peut pas perdre contre eux ». Donc, il y a toujours un engouement et un plaisir de se dire que putain, on est suivi par toutes ces personnes. Et puis, l'excitation de pouvoir jouer contre une Ligue 1.